Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette table ronde sur le numérique responsable avec une question: le numérique responsable est-il à portée de clic? Je me présente, je m'appelle Julien Marbouty, je suis le directeur général de H7 qui est le lieu totem du numérique de la métropole de Lyon et un accélérateur de start-up. Et j'ai la chance pour cette table ronde d'être entouré de personnalités inspirantes. Je vais présenter rapidement Axelle Lemaire. Bonjour Axelle. Axelle, vous êtes l'ancienne secrétaire d'État au numérique et à l'innovation et vous êtes désormais directrice responsabilité de l'entreprise et développement durable chez Sopra Steria. Tout à fait. À côté de vous, Véronique Torner, présidente de Numéum. Bonsoir Véronique. Bonjour. Et enfin, Dominique Restino, président de la CCI Paris-Île-de-France. C'est bien ça? Bonjour à toutes et à tous. Parfait. Eh bien, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, le numérique responsable. Je voulais commencer par une définition. Numérique responsable, selon la mission interministérielle, c'est une démarche d'amélioration continue, c'est important, qui vise à améliorer l'empreinte écologique et sociale du numérique et qui comporte à la fois le Green IT et l'IT for Green. Et la question que j'avais envie de poser, c'était pour qui, finalement, quand on dit à portée de clic, pour quel horizon? D'autant plus quand on sait que selon l'ADEME, les émissions de gaz à effet de serre vont tripler d'ici 2050, celles qui sont liées au secteur du numérique, et dans une époque où la France compte encore 16 millions de personnes qui sont exclues du numérique. Axelle Lemaire, peut-être un premier mot, une réaction sur ce constat. Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous avez rappelé que le secteur du numérique va faire x3 en 25 ans. Aujourd'hui, c'est une empreinte environnementale égale à celle du secteur de l'aérien civil. Lorsque j'étais membre du gouvernement, c'était au moment de la COP 21 à Paris. Et je me souviens très bien d'avoir essayé, depuis mon poste, d'embarquer l'industrie numérique dans un agenda de transformation environnementale. Et je me souviens douloureusement d'avoir échoué. Et si je dis ça, c'est parce que plusieurs années plus tard, j'ai toujours l'impression que le secteur est dans une forme de déni. Parce que quand on pense numérique, on ne pense pas aérien. Donc pourquoi parler de numérique responsable? Parce qu'on a une responsabilité d'en parler en tant que représentant de cette industrie et acteur de cette industrie, pour encourager l'ensemble de l'écosystème à s'engager sur une voie plus vertueuse au plan environnemental, mais aussi parce que, et ce n'est pas toujours le cas, en matière informatique, le numérique responsable est gage d'excellence opérationnelle. On fait mieux quand on fait plus responsable. Donc, voilà, j'aimerais d'emblée planter le décor à partir de ma propre expérience parce que je pense qu'on a perdu beaucoup de temps et qu'il s'agit maintenant d'embarquer tout un secteur dans un mouvement environnemental. Merci Axelle pour ce premier constat. Véronique, est-ce que vous le partagez? Alors, plus ou moins, Axel. En fait, donc moi je représente les acteurs du numérique, la filière industrielle du numérique. Nous sommes 2500 entreprises, dont Sopra Steria, qui est un adhérent emblématique de Numéum. Et là où je ne partage pas tout à fait le constat d'Axel, c'est vrai, il y a quelques années, il y avait un peu de déni par méconnaissance, parce qu'il y avait un enthousiasme un peu béat sur le numérique. Aujourd'hui, je pense qu'on est un secteur qui a bien pris conscience de la problématique. D'ailleurs, pour preuve, moi je viens d'être élue à la présidence de Numéum et j'ai 3 priorités. Une de ces 3 priorités, c'est le numérique responsable. Et le numérique responsable, pour Numéum aujourd'hui, c'est plus une option, c'est un enjeu stratégique. Notre vision, c'est que nous, acteurs du numérique, nous devons proposer un avenir du numérique à impact positif. Sur le plan économique, bien évidemment, mais sur le plan également social, sociétal et environnemental. Pour ça, en fait, nous, on a une définition en fait, sur le numérique responsable qui est faire en sorte que ce numérique responsable, il doit être inclusif, faire en sorte que le numérique soit accessible à chacune et à chacun. Ce numérique, il doit être de confiance
Et donc, il doit apporter un cadre qui permette de protéger les citoyens, protéger les données, avoir des valeurs, de l'éthique, également adresser les sujets d'autonomie stratégique et enfin, il adresse bien évidemment le sujet de l'environnement et comme ça a été dit là en introduction, à la fois les sujets de Green IT et IT for Green. Ce qui me paraît important, et là où je pense qu'il n'y a plus de déni en fait de notre secteur, c'est qu'on a bien conscience qu'il faut aborder le numérique dans son approche globale, c'est-à-dire dans sa dimension pharmacologique, potion-poison. Et notre industrie aujourd'hui s'inscrit dans une démarche où à la conception du numérique, eh bien, on va adresser la dimension de la posologie, comment on utilise le numérique, mais également ses effets de bord. Et donc ça me paraît important. On sort vraiment de notre ligne de nage technologique ou économique pour adresser et embrasser les sujets sociaux, sociétaux et environnementaux. Merci pour ces précisions. Dominique, je vous pose la même question. Finalement, quelle est votre définition côté CCI? Alors, bonjour à toutes et à tous. Ce n'est pas une définition que je vais vous donner parce qu'il peut y en avoir plein, donc on ne va pas se battre dessus. Moi, je vais prendre deux études que j'ai lues. Entre 25 et 50% des salariés des entreprises n'ont jamais entendu parler du numérique responsable. 6% seulement des entreprises ont prévu un budget sur cette thématique. Donc très sincèrement, je n'ai pas le sentiment que ce soit développé énormément. Alors bien évidemment, dans les magazines spécialisés, chez Madines, dans les entreprises de Numéum, évidemment qu'on en parle, mais dans le grand public entrepreneurial. Vous savez, en France, 97% des entreprises ont moins de 20 salariés. 97% des entreprises. Donc ça, c'est notre marché à nous, la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, enfin des chambres de commerce et celle de Paris-Île-de-France, c'est d'aller travailler, d'accompagner cette cible-là, des TPE, des PME, c'est notre business et c'est justement là où on a un vrai rôle à jouer pour qu'elle soit et pour qu'on mette d'accord, totalement d'accord, et Véronique et toi, parce qu'il y a un vrai boulot dessus et c'est le job qu'on s'est fixé à la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Ça, c'est un premier point. En même temps, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un pôle éducatif, et là c'est fondamental. On a un pôle éducatif à la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. On a 14 écoles. On forme chaque année 72 000 personnes. 72 000 personnes, que ce soit en formation initiale ou que ce soit en formation continue. Je vais vous prendre 2-3 exemples. Sur le podium du classement des écoles de commerce, par exemple, qui sont en haut sur l'engagement au niveau du numérique, j'ai envie de dire largement responsable, c'est l'ESSEC qui est une de nos écoles. La deuxième position, c'est le SCP qui est une de nos écoles. J'ai une école, enfin la Chambre, une école qui s'appelle l'ECIT, qui est une jeune école d'ingénieurs. Donc là, c'est bien sûr baigné dans cet univers-là. Et c'est là où justement, en amont, où nous travaillons avec... pardon, mais par rapport à mon âge, sur cette jeunesse, parce que c'est là où demain ça va irriguer partout pour mettre tout le monde d'accord. C'est un enjeu qui est fondamental et véritablement, c'est au niveau des TPE, des PME, des commerçants qu'il faut travailler. C'est mon job, c'est notre job avec nos collaborateurs et les élus qu'il y a dans nos entreprises pour pouvoir accompagner cette dynamique parce que, de mon point de vue, que je partage avec vous de toute façon, c'est fondamental pour... j'ai pas envie, enfin, oui, l'avenir de notre planète, c'est pour la manière dont on agit, dont on réagit les uns avec les autres. Il y a une question de vivre ensemble aussi. De vivre ensemble, bien sûr. Merci beaucoup pour la transition. Tout trouvé sur effectivement la formation. Axel Lemaire, je vous pose la question. La formation, c'est convaincre l'interne pour finalement aller séduire et convaincre l'externe. Comment ça se passe chez Sopra Steria pour former les collaborateurs et les collaboratrices sur ces questions? Alors c'est effectivement un enjeu absolument cœur parce qu'on est face à des défis relativement nouveaux, en tout cas pour le grand public et pour les organisations internes des entreprises, ce qui fait qu'on n'a pas d'autre choix que de former en continu et former toutes les générations et tout le corps social au sein d'une même entreprise. Encore faut-il pour cela que les personnes qui arrivent aient quand même reçu un minimum
de socle d'apprentissage, par exemple, sur l'éco-conception, par exemple, sur l'accessibilité by design, parce qu'on sait que pour produire des services numériques qui sont plus vertueux au plan environnemental et sur l'accessibilité, il faut que ça soit idéalement introduit en amont. Et donc au moment de coder, par exemple, ou au moment même de se poser la question de l'utilité du service en amont. Et ça, c'est la règle de base des référentiels en matière de numérique responsable, c'est poser la question de l'utilité du service numérique. Donc, tout ça pour dire que la formation est cœur sur ce sujet, peut-être plus encore que sur d'autres. Et donc, on forme massivement en interne. Alors, en formation, on va dire générique de base, l'ensemble des collaborateurs, et en formation plus pointue pour avoir des experts techniques sur notamment les sujets d'éco-conception. Je constate, alors d'abord je partage votre vision élargie du numérique responsable. J'ai attaqué en direct avec les enjeux environnementaux, mais effectivement quand on parle de numérique responsable, on parle aussi des enjeux d'inclusion sociale et d'accessibilité, voire des enjeux éthiques et notamment de l'éthique des technologies d'intelligence artificielle. Donc, et c'est très important d'embrasser cette vision large. Quand je parle du déni, je parle du déni, on va dire macro. C'est pas pour distribuer les bons ou les mauvais points. Et c'est vrai que chez Sopra Steria, on fait beaucoup d'efforts sur ce sujet. Mais ce que je constate, c'est quand même, je crois qu'il y a un manque de maturité générale sur le marché par rapport à d'autres industries qui sont, on va dire, frontalement confrontées aux défis actuels et dont les business models sont menacés, sont directement menacés. Alors que la réalité pour les entreprises de services numériques, en tout cas, c'est que nous allons accompagner nos clients dans leur propre transition environnementale. C'est une position relativement confortable. On pourrait se contenter de se dire il y aura une croissance qui adviendra de cet enjeu de transition sans pour autant remettre en cause nos propres pratiques. D'où mon appel à aller plus loin dans le questionnement, l'auto-questionnement et le questionnement collectif pour mettre en place de manière beaucoup plus systématique notamment les pratiques d'éco-conception et en particulier appliquées à l'intelligence artificielle. Je lisais une interview d'une manager chez Hugging Face, elle le disait très bien, elle disait c'est pas vrai qu'on a besoin d'IAGEN partout, commençons par nous poser la question du cas d'usage et du bon usage. Et pour ça, il y a des enjeux de transparence et de mesure, de collecte de données et de capacité à mesurer la réalité des impacts environnementaux et sociaux, avec ce côté un peu schizophrénique, c'est que d'un côté, il faut diminuer l'empreinte, notamment carbone, mais pas que, aussi sur l'eau, sur les terres. Et puis de l'autre, on a besoin du numérique, du digital, de la data pour parvenir à bien mesurer. Hein. Donc le numérique, c'est Janus, il a deux faces. Et il a la face qui alourdit la dette et il y a la face qui accélère la transition. Et il faut que les entreprises, et en tout cas c'est ce qu'on essaie de faire chez Sopra Steria, soient en permanence en capacité de jouer sur les deux tableaux avec une pleine conscience des enjeux. Et c'est ça qu'on essaie de transmettre à nos collaborateurs. J'ai parlé de formation technique, mais il y a aussi quelque chose d'assez facile qui est le déploiement à l'échelle de la fresque du climat. Et pas que sur la France. Donc on est allé chercher les fresqueurs dans chacun des pays en leur disant embarquez les équipes et faisons ça dans nos 33 pays. On reviendra sur la partie du moins que vous avez évoqué, donc le deuxième tableau. Sur la fresque du climat, c'est un très bon exemple d'aventure collective et je sais Véronique que c'est important pour vous de jouer collectif sur cette thématique. Notamment, il y a une belle initiative qui s'appelle Planet Tech Care, qui est un vrai collectif. J'aimerais que vous nous en disiez quelques mots.
Ouais, peut-être dire en fait que je rejoins en fait ce que dit Axel sur le fait qu'il y a un manque de maturité, ça c'est certain, mais il n'y a pas de déni. C'est-à-dire que nos entreprises aujourd'hui ont pris conscience de cette urgence d'adresser le sujet du numérique responsable, mais clairement il y a encore beaucoup de chemin à faire. Numéum, c'est sa mission en fait d'accompagner en fait le secteur pour, je dirais, cranter et correctement adresser ce sujet. Donc, on a une vingtaine de commissions. On en a certaines qui sont vraiment sur le sujet du numérique responsable. Je l'ai dit en introduction, hein, c'est vraiment une de nos 3 priorités. On a une commission sur l'inclusion, on a une commission sur l'environnement, on a une commission sur la partie cybersécurité qui est vraiment sur l'axe confiance. Sur l'IA, on adresse le sujet de l'éthique. On a créé un référentiel Ethical AI by Design. Voilà, donc on a, par exemple, là on vient de faire 2 productions quand même qui sont assez significatives. Une sur l'IA et l'environnement. On parle beaucoup d'IA, hein, et l'IA potion poison pour la cybersécurité. Donc c'est des livres blancs que vous pouvez en fait télécharger sur notre site. Alors sur l'initiative Planète Tech Care, c'est une initiative que j'ai lancée il y a 2-3 ans, qui est une initiative vraiment sur le jeu collectif, qui fédère tous les acteurs qui travaillent sur le sujet numérique et environnement. Donc ça va bien au-delà des adhérents des 2500 entreprises de Numéum. Ça touche en fait tout un écosystème. Donc la CCI est partenaire en fait de Planète Tech Care. Vous avez aujourd'hui une 60aine d'associations qui sont soit ambassadrices, soit partenaires du dispositif. Et vous avez à peu près 1 millier d'entreprises signataires et des écoles, dont des écoles de la CCI, qui sont signataires en fait du dispositif. Et Planète Tech Care, elle a 2 missions en fait. C'est d'accompagner tous ces acteurs-là pour monter en compétence sur le sujet. Puisqu'il y a un manque de maturité, il y a besoin de formation. Tous les mois, il y a des ateliers. Ces ateliers sont délivrés par la 30aine d'associations qui sont partenaires. Donc là, vous avez des spécialistes du sujet numérique et environnement, et puis vous avez les ambassadeurs. La CCI est un ambassadeur, le MEDEF est un ambassadeur. Eux, ils ont pour objectif de faire écho au dispositif. Et puis on a un grand événement annuel qui s'appelle le Green Tech Forum. Là, cette année, ça sera le 5-6 novembre et qui rassemble à tout l'écosystème, à la fois, je dirais, Île-de-France, mais aussi les territoires, parce que Planète Tech Care, c'est également un jeu collectif où on met en avant les territoires. Et là, on se rassemble pendant 2 jours autour d'offreurs qui apportent des solutions, à la fois en Green IT et IT for Green, et puis des conférences pour partager des bonnes pratiques, pour faire des retours d'expérience. Dominique, peut-être une réaction en tant qu'ambassadeur, justement, on en parlait. Alors, concernant les formations, il y a bien évidemment notre pôle éducatif, je vous en ai parlé brièvement, mais également dans les actions de formation et d'accompagnement, je dirais que je vais vous prendre deux publics cibles. D'un côté, les commerçants, en même temps les TPE, les petites entreprises, je dirais plutôt tradis, d'accord ? Et là, à travers la plateforme Les Digiteurs.fr, c'est là où on accompagne à travers des programmes de transformation digitale, bien sûr, ces publics-là, avec également un autre programme autour de la transition et les transitions écologiques. C'est 2 programmes sur lesquels on travaille dans cette cible-là. Ensuite, bien sûr, nous accompagnons un certain nombre de start-up, et Numéum est présent souvent également sur les actions que nous menons dans les différentes chambres de commerce qu'il y a en Île-de-France, parce que nous sommes ancrés totalement sur les territoires. Et là, sur les startups, par exemple, je peux vous donner 2 programmes. D'un côté, le Growth Startup, c'est un programme qui est monté avec le fondateur de Debki, qui ramène effectivement, qui flèche la transition vers le zéro carbone. Et puis, nous avons également un programme de Positive Incuba School, qui est un programme qui est totalement dédié aux entreprises à fort impact. Donc ça, c'est 2 choses sur lesquelles on travaille. On a énormément de programmes, bien sûr, mais c'est les 2 que je voulais vous avoir. Et puis, on accompagne, vous voyez, par exemple, il y a 2 jours, 3 jours, je ne sais plus, on organisait un événement annuel qui s'appelle Techinov, c'est la tech, l'innovation, avec des grands groupes industriels et des sociétés et des startups d'innovation. On accompagne, et je remettais un prix à une société qui s'appelle, que vous devez peut-être connaître, j'imagine ici, Vidmeiser, qui est une société qui réduit de 70% le poids des vidéos. De 70% en gardant la même qualité. Vous imaginez le gain, alors le gain d'argent il y en a, mais également
pour la planète que ça peut faire. Et ça, c'est très concret et très spécifique. C'est le type d'entreprise que nous accompagnons également à travers nos programmes. Justement, on parle d'accompagnement d'entreprise. Axel Lemaire, qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous observez chez vos clients sur ces sujets-là? On a parlé de comment vous formez l'interne, mais c'est effectivement intéressant d'avoir un retour terrain sur la question du numérique responsable. Là aussi, on va dire des différences dans les niveaux de maturité. Si je devais dessiner les tendances à venir sur ce sujet de l'impact environnemental et social des technologies numériques, je parlerai de 3. La première, c'est sur le scope 3, c'est-à-dire le rôle joué par les fournisseurs qui est de plus en plus mis en lumière. C'est-à-dire qu'une entreprise comme Soprasteria, honnêtement, on est assez exemplaire en matière de bilan carbone. On est neutre. Et oui, on essaie de faire toujours mieux et on peut faire toujours mieux. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que notre bilan, il dépend de celui de nos fournisseurs. Donc moi, je suis obligée de me tourner vers les fournisseurs de cloud, par exemple, qui hébergent nos services, qui, eux, sont très consommateurs en énergie et en eau, pour leur dire, c'est quoi votre empreinte? Ça, c'est la première tendance. Hein. C'est vraiment la transparence et la collaboration avec l'amont de la chaîne de valeur. La tendance aussi, qui pour l'instant n'est pas introduite dans le GHG protocole, mais qui sans doute le sera à terme, c'est le scope 4. Vous voyez, c'est un peu comme les réseaux mobiles. On a entendu parler de la 2G, de la 3G, de la 4G, de la 5G, maintenant on prépare la 6G. C'est pareil pour les scopes, c'est-à-dire qu'on vit sur la planète dans un écosystème vivant et interconnecté. Et donc, oui, une entreprise, c'est aussi un organisme qui est tenu par son amont et son aval. Et aujourd'hui, en tant qu'entreprise, il faudra qu'on puisse démontrer qu'on a aidé à réduire l'empreinte carbone de nos clients. Donc, ce qui nous met dans une position potentiellement un peu inconfortable, mais ce qui permet des collaborations extraordinaires. Et donc, on entre dans des partenariats collaboratifs avec des clients pour se dire, OK, on travaille ensemble sur ce projet informatique, comment on peut faire mieux? Et puis la troisième tendance, c'est Beyond Value Chain. Pour l'instant, je vous ai parlé de la chaîne de valeur. En fait, on se rend compte de plus en plus qu'il va falloir aller même au-delà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise comme Soprasteria, qui a son siège à Paris, eh bien, est-ce qu'elle a un lien ou pas avec la désertification, avec l'artificialisation des sols, avec les sécheresses et avec la rareté de l'eau? Et ça, ce sont des questions qu'on sera de plus en plus amené à se poser. Et donc, quelle sera la valeur contributive des entreprises au-delà de leur seule chaîne de valeur? À mon avis, à un horizon 5-10 ans, cette question, elle sera posée au niveau de l'entreprise, mais elle le sera aussi sans doute au niveau réglementaire, ce qui posera la question du financement de la transition. Et bon, on y reviendra peut-être. Mais bon, en tout cas, moi, ce sont les questions qui aujourd'hui m'habitent et font qu'on a toujours envie d'être plus ambitieux et d'aller plus loin pour vraiment avoir un impact positif. J'ai beaucoup parlé du Green IT. Le sujet qu'on doit réussir à développer tous ensemble et au-delà de notre secteur, c'est l'IT for Green. C'est vraiment comment le numérique se met au service de l'accélération de la transition environnementale en favorisant l'émergence de produits et de solutions technologiques qui vont permettre de remplir et d'atteindre les objectifs neutralité carbone fixés par l'Europe à 2050. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment on y sera. Et on se dit que ça sera grâce aux technologies, mais il faut accélérer sur le déploiement des solutions. Je vois le temps qui passe, je voulais vous poser la question effectivement de l'inclusion numérique. Hein. Je le rappelle, 16 millions de Français qui sont aujourd'hui exclus du numérique. Alors la transition environnementale est essentielle, on connaît l'urgence, mais il y a une transition aussi sociale.
Véronique, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors concrètement, c'est un sujet hyper important. Donc chez Numéum, on a un programme qui s'appelle Numérique Emploi, qui est un programme qui est en partenariat avec les régions dans les territoires et avec France Travail. Donc le nouveau Pôle emploi, pour ceux qui n'ont pas encore mémorisé, que ça s'appelait maintenant France Travail. Et donc on a signé en tout début d'année un partenariat très fort. Mais Numérique Emploi existe déjà depuis 7 ans, notamment en région Grand Est. Et c'est quoi Numérique Emploi? C'est aller chercher des gens qui sont éloignés de l'emploi et de leur proposer tout un parcours sur mesure vers le numérique et leur permettre en fait, et là nos entreprises s'engagent pour derrière proposer un job une fois qu'ils ont suivi une formation. Donc France Travail, ex-Pôle emploi, source en fait des candidats qui ont de l'appétence et des compétences sur ces sujets. Ensuite, la région finance les formations et nos entreprises s'engagent sur des jobs. Et concrètement, ce dispositif est ultra puissant puisqu'aujourd'hui, c'est un taux de succès de 80% du retour à l'emploi sur ce dispositif numérique emploi. Et on est en train de le déployer dans toutes les régions. Dominique, peut-être un dernier mot aussi sur des raisons d'espérer. On sait que justement les enjeux sont vastes, on en a beaucoup entendu parler. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que demain, le numérique responsable soit une nouvelle norme, selon vous? Soit une nouvelle norme. Alors, il y a une norme qui est en train, la norme numérique responsable est en train de sortir. En tout cas, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on fait? Je vais plutôt aller là-dessus. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, je peux vous dire ce que fait la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France sur le sujet. Je vous l'ai dit, on accompagne les entreprises, les TPE, les commerces. Bien sûr, le sujet, par exemple, on peut se poser la question du neuf, du recyclage. Moi, je suis pour le recyclage, évidemment. Mais derrière, je prends Paris. Paris, c'est 62 000 commerces. Les commerces, généralement, en tout cas aujourd'hui, parce que ce n'est pas suffisamment développé sur le recyclage encore, ils vendent du neuf. Et en tant que président de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, je m'occupe de ces commerçants qui développent, qui créent de l'économie, qui créent de la vie alors à Paris bien sûr, mais dans toutes les villes de France. Alors, enlevez les centres-villes, les commerçants des centres-villes, vous faites, pardon pour le terme, crever des villes et des villages. D'accord? Donc il faut les accompagner de ce côté-là. C'est ce que nous faisons en réalité dans cette transition pour les accompagner, en les accompagnant également à travailler de manière plus responsable dans ce digital responsable, à également les accompagner sur du digital parce qu'on est dans le digital aujourd'hui en réalité. Donc ça, c'est une chose qu'il faut, de mon point de vue, absolument pousser et c'est ce que nous faisons avec nos collaborateurs. Ensuite, bien évidemment, il y a des sujets comme... vous avez parlé de l'IA très brièvement tout à l'heure. Il y a deux façons de regarder l'IA. Déjà, premièrement, moi je fais une petite relation ambivalence avec l'apparition du web dans les années 95. En tout cas, moi je l'ai connu dans les années 95. Peut-être des gens l'ont connu avant, mais moi dans les années 95. Et ça a été crescendo. Aujourd'hui, l'IA, c'est pas crescendo, c'est le TGV. Et encore, quand je dis le TGV, ça peut aller encore plus vite. Et donc là, il faut embarquer tout le monde. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, moi ça m'inquiète, et ça peut inquiéter, mais il y a également l'IA qui n'est pas là pour inquiéter. Et quand je reprends les entreprises, les TPE, les commerçants, où là, c'est notre job, je vous rappelle, c'est 97% des entreprises, il faut les accompagner. Et là, il y a des choses à faire. Prenez par exemple, dans le domaine de l'IA, mais j'ai des spécialistes à mes côtés là. Je veux dire, il y a des TPE, des PME, les grands groupes sont déjà dessus, bien évidemment. Toutes les entreprises que tu as à Numéum sont déjà positionnées là-dessus, plus ou moins de manière rapide. Mais toutes les TPE, les PME, les commerçants, même des grands commerçants, sont obligés d'aller là-dessus et ils doivent aller là-dessus. Et peut-être que, vous savez, quand vous ne pouvez pas embaucher 2, 3, 4 personnes de plus, quand vous arrivez avec les outils intelligents, d'IA générative notamment, qui permettent d'optimiser, de faire gagner du temps, ça permet d'une part d'avoir de la compétence augmentée pour les quelques collaborateurs que vous avez, ça peut produire de la marge supplémentaire, ça peut également permettre à les entreprises
de concurrencer avec certains outils, avec des entreprises de taille beaucoup plus importante. Donc c'est là où il faut les accompagner, me semble-t-il. Et puis, en disant qu'il faut quand même faire attention, parce qu'il y a un truc que j'ai lu. Je crois quand on fait une requête sur Google, quand on fait une requête sur ChatGPT, c'est 300 fois plus consommateur d'énergie que si on fait la même requête sur Google. 300 fois plus. Donc quand on pense numérique responsable, il faut penser à tout ça et notre job va être d'aller à la rencontre des TPE, des PME, en tout cas la Chambre, de pouvoir les accompagner. Parce qu'on est un établissement public, donc on le fait à un coût qui est moins important et qui n'est pas un coût important pour les adhérents de Numéum ou de Sopra qui n'a pas le même modèle économique. Donc on est là pour faire descendre et le gouvernement nous demande de faire cette mission, de ramener ça. C'est notre job. Eh ben, les défis sont conséquents, les solutions sont existantes. Un petit mot pour juste conclure. Pour conclure, parce que c'est une vraie question, finalement, comment on passe à l'échelle. La question que tu poses, en fait, comment on fait. Moi, je crois qu'en fait, tant qu'on ne va pas corréler business et RSE, ce sera difficile de passer à l'échelle. Et donc, il faut que le numérique responsable devienne un enjeu stratégique et de compétitivité pour les entreprises. Et par contre, voilà, la touche finale qui est plutôt optimiste, je suis certaine que c'est un facteur de compétitivité. L'alignement des intérêts, finalement. Merci à tous les trois pour cette très belle table ronde. Merci beaucoup.